alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo qui sera consacrée au type composé nommé record. Donc, les records, c'est la traduction en français d'un enregistrement. Et ce type record, si on peut dire, il y a trois types ou trois façons de le créer. Donc, il y a euh, table-based record, il y a user-defined record et il y a le troisième type, cursor-defined record. Autrement dit, donc le premier type, c'est un type qui sera défini à partir d'une table. Le deuxième type, c'est un type qui sera défini par l'utilisateur. Et le troisième type, c'est un type de record à base d'un curseur. Mais ce troisième type, on ne va pas le voir durant cette vidéo jusqu'à ce qu'on entame la partie des curseurs. Et à ce moment-là, on peut réexpliquer ou revenir pour réexpliquer cette partie-là des enregistrements. Alors, juste un petit rappel à propos des collections. Donc, je vais dire Select étoile from employees. Je voulais juste vous rappeler qu'est-ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, une collection, elle est censée stocker, euh, d'une manière vulgarisée si on peut dire ça, une colonne ou une collection des attributs ou une collection des valeurs de même type et on l'a schématisé comme étant une colonne. D'accord? Par contre, record, c'est plus ou moins l'inverse. C'est-à-dire que record, il est censé stocker une ligne. D'accord? Et lorsque j'ai dit une ligne, ça peut être tous les champs d'une table, ça peut être quelques champs, ça peut être euh, plusieurs champs issus de plusieurs tables, donc ça dépend. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut toujours noter et il faut se souvenir de cette notion de ligne pour euh, bien apprendre ou bien appréhender les records. D'accord? Euh, Autre chose qu'on peut faire comme analogie, donc on peut dire que les collections ou les records, ce sont des objets. D'accord? Une record, c'est un objet euh, qui permet de stocker plusieurs valeurs de différents types. Donc, je peux stocker employee ID en même temps que first name, en même temps que last name et ainsi de suite. D'accord? Sachant que chacun de ces champs-là, il est différent par rapport au type. D'accord? Donc, soit vous allez dire que record c'est une ligne. Et remarquez très bien lorsque j'ai fait la sélection, j'ai bien sélectionné la ligne plus ce qu'on appelle l'entête. D'accord? Donc, de cette manière, le, euh, les informations d'une record seront stockées. C'est-à-dire, il y a le stockage du nom du champ plus sa valeur. Le nom du champ plus sa valeur, le nom du champ plus sa valeur, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va faire un petit exemple et on va commencer premièrement par les records de type table defined ou à base d'une table. D'accord? Alors, toujours on va utiliser notre Canva pour le bloc anonyme. Bon. Et je vais utiliser la définition d'une variable de type record, exactement record table based. D'accord?
C'est-à-dire, alors, je vais déclarer ma var, c'est bon, qui a le type employees. Donc, dans cet exemple, j'aimerais bien stocker tous les, tous les champs d'une ligne d'un employé. Alors, si vous voyez ici, il y a employé ID, first name, last name et ainsi de suite. Donc, j'aimerais bien stocker tous ces champs-là d'un employé bien déterminé. Donc, je prendrai comme exemple l'employé ID numéro 100. Et j'aimerais bien stocker toutes ces informations-là, d'accord? La ligne sélectionnée en bleu, dans une seule variable. Donc, si je veux utiliser euh, les variables scalaires, euh, je dois utiliser ou je dois déclarer tant de variables qu'il y a des colonnes. Par contre, en utilisant les records, je vais dire ou je vais demander au compilateur de déclarer une variable qui a la structure d'une ligne de la table employees. Et ça, en utilisant pourcent toujours, mais à la place d'utiliser type pour faire référence au type d'un champ, je vais dire, vous me donnez le type d'une d'une ligne de la table employees. D'accord? C'est bon? Donc, si je fais maintenant ma sélection select étoile into euh, alors ma var from employees where employee ID égale à 100. D'accord? Alors, si j'exécute, vous voyez qu'il y a le bloc qui s'exécute correctement. D'accord? Maintenant, si j'aimerais bien utiliser, d'accord? Donc là, c'est la partie, soi-disant, déclaration. Pardonnez-moi. Alors là, c'est déclaration plus la définition, parce qu'il est implicite en utilisant %rowtype. D'accord? Donc, je suis en train de définir et déclarer en même temps. Donc, si on peut dire que rowtype, c'est la définition de la structure, et ma var employé, c'est la déclaration. D'accord? Ici, on va commencer à faire l'utilisation. Utilisation. Je commence par l'affichage. Donc, l'affichage, c'est quoi? Alors, toujours en utilisant euh, DBMS output.putline. Et j'aimerais bien afficher ma var. Alors, si j'exécute maintenant, regardez, donc il y a un problème. D'accord? Numéro type d'argument erroné dans l'appel de putline. Donc, c'est comme si la méthode ou la procédure stockée putline du package output, il n'arrive pas à afficher notre variable mavar. Pourquoi? Parce que réellement, c'est un type composé. Et pour dire que j'aimerais bien afficher telle ou telle information, il faut toujours préciser. D'accord? C'est-à-dire, alors, je vais revenir à notre requête euh, de la table employees. Execute. D'accord? Donc, on a stocké cette ligne. On est d'accord. Mais si j'aimerais bien, par exemple, afficher le nom de l'employé numéro 100 que je viens d'extraire de la base de données, et en même temps afficher sa date d'embauche et son salaire, les trois informations. Comment je peux faire? D'accord? Donc, la solution, c'est qu'on va considérer, comme j'ai dit au début, on va considérer ma var comme étant un objet. Et à l'intérieur de cet objet, il y a ses attributs. Alors, les attributs sont quoi? Ce sont les colonnes de la table employees que j'ai utilisées au moment de la définition. D'accord? Alors, si je veux afficher
le nom de l'employé numéro 100, j'ai dit point, d'accord? Et je dois utiliser le même nom du champ au niveau de la table, d'accord? Alors si j'exécute maintenant, le nom c'est Steven. Alors je peux même afficher autre chose, par exemple, je vais dire la date d'embauche et rappelez-vous, si on aimerait bien afficher l'apostrophe, donc on utilise Q, et après un séparateur de notre choix, et on termine ça. D'accord. Alors, déjà, je vais le concaténer avec la date d'embauche. Et la date d'embauche, c'est quoi? Donc, ma var toujours. Alors, excusez-moi, donc j'ai ma var point higher date. Je me rappelle pas s'il y a un underscore ou pas. Bref, donc on va garder ça. Et après, concaténation avec son salaire et d'accord, donc toujours ma var point salary. Voilà. Si j'exécute maintenant, regardez ici. Donc son nom c'est Steven. La date d'embauche est le 17/6/2003. Donc son salaire est de 24 000, par exemple, dirhams ou dollars. C'est bon? D'accord? Donc vous voyez ici que en utilisant une seule variable, on a pu stocker plusieurs informations issues de la table employees. Mais il faut toujours respecter les capacités de type record. C'est-à-dire que record, il permet de stocker une et une seule ligne. C'est-à-dire si je mets ça en commentaire, si j'exécute, alors exact feature returns more than requested number of rows. D'accord? C'est bon? Donc là c'est en français, exact examine. Donc l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandées. Donc il faut faire attention. Donc, record, il permet de stocker une et une seule ligne. C'est bon? Et pour son type, pardon, pour son row type, il permet de définir la structure de la ligne de la table qui précède row type. C'est bon? Alors, si j'aimerais bien par exemple avoir l'exemple que je voulais vous dire, c'est si j'aimerais bien stocker par exemple les informations du département. Donc, je vais utiliser ma var 2 et departments pour son row type. OK? Et cette déclaration, il va rendre ma var 2 comme étant une variable qui a la structure d'une ligne de la table département. D'accord? Alors, autre particularité, c'est que on a dit ici select étoile. Bien sûr, on sait très bien que row type, il va créer ma var et ma var, il a la structure d'une seule ligne de la table employée. Et lorsque je dis une seule ligne, bien sûr, c'est tous les champs. OK? Donc, c'est tous les champs de la table employees. D'accord? Sans exception. Mais imaginez avec moi qu'au moment de l'utilisation de ma var, j'aimerais bien stocker que les informations que je vais utiliser au moment de l'affichage. C'est-à-dire, je vais avoir le first name, d'accord? Bien sûr, la date d'embauche,
et salary. Alors, imaginez que j'aimerais bien stocker que ces informations, ces informations-là, et je veux pas envoyer une requête qui va retourner le tout, vu que je ne vais pas les utiliser. Alors, si je laisse ma requête de cette manière et j'exécute, j'aurai une erreur. D'accord? Alors ici, l'erreur, c'est trop de valeur. D'accord? Alors, trop de valeur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une correspondance entre le select et la clause into. Il faut faire attention à ça. Même si donc, le compilateur il nous a aidé à déclarer la variable et à définir les types de chaque champ de cette ligne, automatiquement, il a donné le nom de la colonne comme étant le nom de l'attribut de notre variable, euh, qui a le même nom que le champ au niveau de la table. Mais si je demande cette requête, le compilateur n'a pas cette capacité. Et là, il faut définir explicitement là où vous voulez stocker les informations. Donc oui, c'est possible d'extraire que les informations que vous voulez utiliser, mais au moment au niveau de la clause into, il faut toujours préciser. Donc select into mavar. Bien sûr first name mavar. Higher date et bien sûr mavar.salary. D'accord? Alors si j'exécute maintenant, donc le code il est bien exécuté. Donc je peux même réexécuter pour avoir une exécution claire. Donc là, vous voyez qu'il y a une exécution correcte. D'accord? Donc si vous voulez stocker toutes les informations de la ligne, vous pouvez utiliser étoile et vous pouvez ne pas utiliser la spécification de chaque champ. D'accord? Si vous utilisez rowType, vous êtes en train de définir une variable qui a la structure de la table. D'accord? Et c'est une record qui va stocker une et une seule ligne. Mais la ligne, il est définie par deux choses. Les métadonnées et les données. Donc les métadonnées, c'est le nom des champs. D'accord? Ici. Ils vont prendre ces métadonnées, ils vont prendre les métadonnées de la table, c'est-à-dire chaque champ de ma variable, il va avoir le même nom que le nom de la table. D'accord? Que le nom du champ de la table, pardon. Et il faut toujours euh, veiller à ce que le record, il va retourner une et une seule ligne. Je peux même faire euh, des opérations, à savoir, je peux même prendre ma var.salary qui reçoit ma var.salary multiplié par 1.2. D'accord? J'exécute. Et voilà, donc je peux utiliser ma variable, point le nom du champ ou le nom de l'information ou le nom de métadonnées, et je peux faire n'importe quelle instruction qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo il va être clair pour vous concernant les records. Et la vidéo suivante, on va parler toujours des records, mais cette fois-ci, on va parler des records définis par l'utilisateur. D'accord? Donc merci pour votre attention et à la vidéo suivante.